Salut tout le monde, c'est iPlay for You, de retour avec mon ami Didier. Ça va Didier, la forme? Oui, on n'a pas bougé, donc... Pour vous, ça fait une semaine. Mais nous, non. Mais pour nous, on est enchaîné. On se retrouve pour la FAQ, la foire aux questions spéciale technique. Technique parce que vous avez été très nombreux, plus de 420 à nous poser des questions. Et celle-ci est un peu particulière. Elle est compliquée à réaliser pour nous, mais très intéressante, je pense. Oui, ça va être surtout des rappels plutôt à la loi. Des rappels de loi, des rappels de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, Oui, tout à fait. etc. On attaque. Allez, on est parti. Allez, Mustapha Filippo qui nous dit vous faites quoi des pièces que vous trouvez, et Scrooge qui nous demande est-ce qu'on les vend. Et alors là... Alors, la réponse va être très simple. La totalité des pièces que nous trouvons sont remises aux propriétaires du terrain. Il faut savoir que cela ne vous appartient pas. Je vais vous faire une image. Je me pointe chez Didier, je trouve un billet de 50 € par terre. Oh, je prends le billet de 50 €. Didier, j'ai trouvé 50 €, je mets dans ma poche. Voilà, Didier va me dire, t'es gentil, t'es chez moi, le billet c'est le mien. La détection c'est pareil, quand un agriculteur vous invite sur son terrain et que vous trouvez des monnaies, des pièces, etc., elles ne vous appartiennent pas. Vous n'êtes pas chez vous. Vous ne pouvez pas ramasser des choses au sol et prétendre que c'est les vôtres. Les vendre, c'est complètement interdit, illégal, c'est du recel. Ne faites surtout pas ça, c'est niette, vous êtes complètement hors la loi. Donc voilà, j'espère qu'on a répondu. Nous, on a des enveloppes, on met tout, on met dans la boîte aux lettres du propriétaire du terrain, et basta, on ne garde rien. On va le voir, parce que le plus amusant aussi, c'est de parler un petit peu de ce qu'on a trouvé. C'est ça. Voilà. En tout cas, on ne garde rien. On ne garde rien et on remet y compris les déchets. Oui. Parce que nous, c'est plutôt les déchets qu'on trouve. Voilà. La prochaine, Stéphane, Aliran, Bastien, Guinard, Pascal, BLD, pareil, vous avez été très nombreux à nous poser des questions, on en a pris que les 3 premiers. Comment procédez-vous pour les autorisations des terrains? Comment choisissez-vous les lieux pour vos sessions de détection? Alors là, je vais répondre, si tu permets. Elle est pour toi. Ouais, c'est très simple. C'est des connaissances, et des connaissances, des amitiés qui sont... Moi, je suis sur le Béarn depuis plus de 50 ans, donc je connais beaucoup de personnes autour de moi. Je suis moi-même propriétaire, donc c'est pas un souci pour avoir des autorisations de terrain. Il faut simplement aller voir le propriétaire en question et lui demander l'autorisation de procéder à une détection sur son terrain. Et en principe, il n'y a aucun souci, d'autant que la première des démarches à lui dire, c'est de dire tous les objets qu'on va trouver sont pour vous. Voilà. Et là, il y a 90% de chances qu'on obtienne un oui. Oui. Okay. Par contre, il faut faire attention à ce qu'on aille détecter dans des champs qui n'ont pas été semés, oui, ou des prairies où il n'y a pas de bêtes. Voilà, pour ne pas faire non plus n'importe quoi. Exactement. Dodué qui nous demande, pouvez-vous expliquer pourquoi on trouve tellement de pièces dans des zones qui sont et qui devraient être non habitées? Pourquoi on trouve des pièces dans des champs, par exemple? Tout simplement, alors je parle de l'histoire de la vie humaine, c'est très simple, il y a des endroits qui ont été désertés au cours des années et des siècles par les gens. Et ce qui était un champ était peut-être là. J'ai d'ailleurs sur mon propre terrain à moi, oui, un endroit, un champ où il y a encore 150 ans, une maison. Et qui aujourd'hui n'y est plus. Qui a complètement disparu. Donc il y avait un lieu de vie. Pour une raison que j'ignore. Okay. La guerre sûrement peut-être. Hein. Non, pas ici. Il n'y a pas eu de guerre. On n'est pas dans le Béarn, on n'est pas dans une zone de guerre. Denis Thibault qui nous dit comment nettoyez-vous les objets que vous trouvez déterrés? Alors c'est principalement moi qui le fais, oui, et je vais tout simplement vous dire que j'essaye de ne pas trop nettoyer les pièces parce que c'est pas mon envie. Il y a plusieurs écoles, mais moi je suis pour qu'on garde un petit peu les objets dans leur jus. Par contre, on nettoie suffisamment pour pouvoir les identifier. Ouais, pour pouvoir les identifier. Voilà. Alors c'est très simple, on va utiliser un cure-dent en petit bois, grattoir en fait. Voilà, un cure-dent en bois qui est parfait. Le bois ne laissant pas trop de traces sur le métal. Okay. Et un peu d'eau savonneuse pour certaines. Voilà. Ok, très bien. Plus. The Geeks File qui nous demande, avez-vous trouvé des objets dangereux? Que doit-on faire dans ce cas-là? Je repense à... Oui, on a trouvé des objets qui pouvaient être potentiellement dangereux, mais ce sont également des cartouches. Ah oui, c'est le seul truc que j'imaginais. On n'a trouvé que des cartouches, mais on n'a jamais trouvé d'obus. Après, mais je répète, on n'est pas dans une... Ouais, notre région à nous n'est pas une zone de guerre comme on peut le trouver dans le Nord ou comme ça. Là, il faut faire très attention. D'ailleurs, je rappelle que certains sites sont absolument interdits à la détection. Alors ça, je pense que ça fera partie d'une autre question, mais effectivement... Je préfère le dire là. Donc, ce qui fait que lorsqu'on sait qu'on n'est pas dans une zone potentiellement
tellement dangereuse. Voilà, on va pas trouver des objets. On l'a jamais trouvé en tout cas. Jamais, jamais. 974, combien de temps vous prend chaque épisode, montage, détection et Théo Sanchez, plus de vidéos s'il vous plaît. À toi. Là c'est mon domaine, Théo Sanchez et d'autres, parce que je sais que t'es pas le seul, c'est absolument impossible. C'est un miracle qu'aujourd'hui nous soyons capables de tenir le rythme d'un épisode par semaine. Pourquoi? Je prends l'exemple de cette vidéo. J'ai 2h30 de bus aller, 2h30 de bus retour. On a la préparation, on a dû sélectionner 420 questions, on a dû les étudier, on a le tournage, le montage, c'est 4 heures de dérush, de montage, etc. Et ça, c'est toutes les semaines. Tu rajoutes à ça les frais. J'ai perdu une batterie sur un lieu de tournage, j'ai cramé une carte SD. Bref, c'est impossible d'augmenter le rythme à l'heure d'aujourd'hui. Et pour répondre plus précisément à ta question, il me faut environ 4 heures pour dérusher et pour monter un épisode. Et ça, c'est juste pour la partie technique. Il y a vraiment toute la préparation de l'épisode avant, la rencontre avec les propriétaires, la remise des objets. Dans sa globalité, dans la totalité du début à la fin, je pense que c'est l'équivalent d'au moins une bonne trentaine d'heures par épisode, si je prends tout. À cela se rajoute le fait que tu m'envoies les épreuves. Les épreuves. Oui, les épreuves de, ah oui, d'accord, ok. Oui, bien sûr. Les épisodes et qu'on corrige. Voilà. Donc il y a toujours une version 1, une version 2, une version 3. On rajoute. Voilà. C'est 30 heures au total pour faire un épisode. On ne peut donc pas passer à 2 vidéos par semaine. C'est impossible. ArcVac 60. Pour les autorisations, vous galérez pas trop. On y a répondu. Puisque on sincèrement, non. Je connais beaucoup de personnes. Voilà. Et puis. Et un accord verbal suffit-il ou faut-il obligatoirement un justificatif écrit? De préférence, un justificatif écrit lorsque vous ne connaissez pas les personnes, et un accord verbal suffit quand vous connaissez bien les personnes. Voilà, ça ne veut pas être plus clair. Jérémy, toi, iPlay, quel réglage utilises-tu sur ton Deus pour les chants? C'est pas compliqué, c'est le Deus Fast, c'est le programme 3. Je ne touche à rien d'autre. Non, de toute façon, je suis incapable. Si vous voulez voir des réglages techniques, c'est la chaîne de Greg de Tous à Poil. C'est lui, ça c'est son domaine. Moi, je le revendique. Je ne suis pas du tout technique. Voilà. The Team Gaming, bonjour. Est-ce que tout le monde peut avoir des détecteurs, que ce soit des enfants ou des départements particuliers? Et si oui, est-on obligé de demander pour le faire sur une plage? Oula, c'est deux questions différentes. Est-ce que tout le monde pourra avoir un détecteur? Il n'y a rien qui s'oppose à ce que les gens aient des détecteurs. La loi est claire là-dessus. C'est un loisir. L'Europe nous soutient là-dessus aussi. Alors pour une fois, dire que l'Europe va dans notre sens. Ce qu'on va conseiller, c'est que si vous êtes mineur, soyez accompagné. Non, mais bien sûr, il est évident. À partir du moment où on a même jusqu'à 17 ans, on a besoin de l'accord de ses parents. Voilà. C'est clair. Et concernant les régions, oui, il y a des régions entières totalement interdites à la détection. Tout à fait. On vous invite à vous renseigner. Attention, surtout dans le Nord. Il y a des départements entiers. Les plages du débarquement, c'est niet, puisque tu parles de plage, on n'y va pas. Non. Voilà, renseignez-vous, ce loisir, il y a des lois, des choses précises à faire et à ne pas faire, donc ne faites pas n'importe quoi. Sur les plages, parfois des mairies ont interdit la détection. Vous appelez la mairie, ça prend 2 minutes, ils vous diront oui ou non, et basta. Brenton Kirsaki, est-ce que vous avez envie d'ouvrir une boutique de détection? Non, pas du tout. C'est pas du tout notre domaine. Non, chacun son domaine. Voilà, nous, on fait de l'animation, on fait du divertissement, on a une chaîne YouTube pour vous divertir. Oui. On fait pas de business, on est en partenariat avec la maison de détection parce qu'ils nous aident. Ils nous ont aidés dès le début. Donc, donc on les remercie, mais ça ne va pas plus loin, on n'est pas des vendeurs, on n'a pas de marge, que dalle, zéro. Je te verrai pas derrière un maltringue pour vendre de quelque chose, toi. Bien sûr que si. Tu rigoles quoi, je suis un super vendeur. Mais pas de ça, non. Anaïs Bonhams et Gabouane, votre plus grande trouvaille, avez-vous une petite photo? Alors non, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mieux que ça. On a l'objet sur place. Parce qu'on l'a trouvé chez toi. Voilà, l'objet est là. En fait, c'est c'est lui qui va en fait déterminer quasiment le duo. Parce que cet objet a été jeté, trouvé d'ailleurs par Alexis, et ensuite commencé à être jeté. Pour ma défense, quand je l'ai trouvé, il était rempli de terre, de trucs, ça sonnait fait repas beau. J'ai fait, c'est un déchet, et je le jette. Je le jette vraiment en me disant, dans l'épisode, rien à foutre, etc. Et c'est là que tu interviens. Hop, non, il y a quelque chose, et en grattant, il s'avère que c'est un petit personnage, alors il est un peu noirci, mais c'est un petit personnage qui appartenait à un chandelier. Voilà. Et en fait, pourquoi il nous est, on va dire, intéressant, c'est que c'est quasiment... le début de notre duo
C'est Je me suis dit, je peux pas laisser ce gars-là jeter des trucs comme ça et trouver ça comme déchet. Donc il va falloir que tu m'imposes un peu plus. Voilà. C'est vrai, c'est un peu la naissance du duo avec cet objet ça. dans tout début de la série. Absolument. C'est dans l'épisode numéro... Peut-être 1 ou 2, je sais plus. Oui. En tout cas, c'est dans les 3 premiers. Voilà, allez-y voir, vous allez voir. Thibaut, mes parents veulent pas que j'ai un détecteur car ils disent que c'est trop dangereux. J'habite vers Lyon, donc j'ai pas tellement de chance de tomber sur une bombe, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je suis tout à fait d'accord. Alors, pas avec les parents, mais avec Théo. Je trouve, oui, non, il n'y a pas de dangerosité à faire de la détection comme ça. Il y a très peu d'accidents. Mais Il est vers Lyon, donc... Oui, non, mais il y a eu très peu d'accidents au niveau de la détection. Et je pense d'ailleurs que ce sont des gens qui ont été chercher les histoires. Ouais. Pour le reste, détecter n'amène aucun danger. Non. Aucun Par danger. contre, on va clairement te conseiller d'être accompagné d'un adulte. Mais par contre, il va pas seul. De toute façon, non. Mais si les parents ne veulent pas, c'est eux qui ont raison. Oui, Voilà. bien Ça, sûr, il faut tout à pas. Je peux pas sortir de là. Non, je suis Par d'accord. contre, il faut les convaincre. Voilà. Si c'est non, mais il faut parler, expliquer, leur faire regarder nos vidéos. Et puis là, il n'y a pas de souci, je pense, un oui, mais il faudra toujours être encadré en tant que. Alors, je ne sais pas quel âge il a, mais. Il doit être jeune pour poser Voilà. la question. Ouais, Dans tous les cas, il faut il qu'il y soit avait une autre accompagné d'un question où la adulte. personne avait 11 ans et Ouais. non, il faut les parents, c'est eux qui ont raison. De toute façon, ils connaissent mieux la vie Bien sûr. que les enfants. Mathieu Coé, comment savoir si un terrain est propice aux belles trouvailles? Étudiez-vous le terrain et son histoire pour optimiser vos chances de trouver des objets Alors, pas du intéressants? T'es complètement hors sujet. Alors, pas du tout. On a fait exprès de prendre cette question parce C'est- qu'on va relayer dessus. Formellement interdit, la détection c'est la détection de loisirs, tu ne dois absolument pas enquêter sur ton terrain, rechercher des objets, enfin des traces d'histoire, c'est réservé aux archéologues. Tu n'as pas le droit d'utiliser Géoportail pour trouver des secteurs qui sont proches de tel ou tel château. C'est niette, nos terrains on les trouve grâce aux amis de Didier qui sont principalement Des agriculteurs. Ils nous prêtent leurs champs, ils sont contents quand tu trouves des objets de leur tracteur. Tu as ramené une pièce de tracteur qui coûtait 30 € la dernière fois, ils étaient bien Puis j'en ai contents. une autre qui me coûte plus cher que je dois le remettre. Voilà, donc on y va juste pour ça, et c'est principalement aussi pour ça qu'on ne fait pas d'extraordinaires trouvailles dans nos épisodes, c'est qu'on a une détection qui On part à se l'aventure, veut- voilà, on part à l'aventure complète, c'est l'aveugle. Et d'ailleurs, des fois, on est les premiers surpris à trouver des choses. Voilà, vous verrez que dans certains épisodes, on est halluciné par ce qu'on peut trouver. Ouais, mais ne faites pas de Mais recherche de c'est terrain. sans recherche c'est- préalable du tout. Voilà. Alors, bien, comment on prononce ça? Bien. Alors c'est très difficile. Bien. Je sais pas. Je sais pas, excuse-nous. Est-il possible de vivre de la détection sans faire de vidéo dessus? Et si oui, combien d'heures par semaine faut-il travailler? C'est un loisir. On n'a pas pour vocation d'en faire un revenu. On a pour vocation d'arrêter de piocher sur nos économies C'est surtout personnelles, ça, oui, voilà. puisque aujourd'hui on dépense environ 400 € par mois pour la réalisation de cette série. Donc notre objectif à nous, c'est d'arriver sur un compte à zéro, qui est équilibré notamment grâce à vous, et on vous remercie pour ceux qui nous aident, Ouais. mais absolument pas d'objectif d'en vivre. Je pense qu'on peut en vivre si tu es une boutique, mais c'est tout. Je vois pas d'autre explication à ça. Je sais pas. En tout cas, c'est pas notre objectif à nous. Pirika Aruma qui nous demandait. Oui, voilà. Alors, quand on détecte sur un terrain privé et qu'on trouve par exemple des pièces, est-ce qu'on peut les garder ou elles appartiennent au propriétaire du terrain? On y a un peu répondu dès le début. Mais on y revient dessus parce que c'est à C'est mon très sens, important. Très important. Chacun fait ce qu'il veut, j'ai envie de dire, parce que je sais que beaucoup d'entre vous gardent les monnaies. Vous Non, mais faites- l'accord, on a trouvé des Avec- propriétaires. bien sûr, tout On a à trouvé fait. des Tout propriétaires à qui fait. disent non, mais moi ça m'intéresse pas. Gardez-les. Gardez-les. Il faut que ce soit Voilà. acté. Mais ça, voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui, enfin des personnes, même des agriculteurs ou des Bien gens sûr. sur les champs qui se fichent de ça. Mais ça, je peux le comprendre. Aucun problème Mais avec ça. il faut que ça soit dit. Il faut que ce soit acté dès le début, il Voilà. faut que vous alliez voir le propriétaire du terrain pour lui montrer Mais vos montrez trouvailles. vos trouvailles, parlez avec eux de ça, parce que souvent c'est des gens qui sont là depuis des décennies, pour pas dire des siècles, ça peut arriver, des familles qui sont là, on en a Oui, rencontré, bien sûr, de génération en génération. qui sur sont ce là terrain. depuis le XVIIe siècle. Ils sont heureux que tu retrouves des. Voilà, et c'est des objets qui appartenaient potentiellement à leurs ancêtres. Exactement. Ça, il y en a certains qui sont... Voilà, qui adorent ça. Maintenant, la plupart vont vous dire, mais ça m'intéresse pas. Et Ouais. gardez-les. Et ça, vous pouvez les garder à ce moment-là. Mais pour répondre précisément à ta question, appartiennent-elles au propriétaire du terrain? Dans tous les cas, Absolument, elles ne oui. t'appartiennent pas à toi, ça c'est Voilà, sûr. elle appartient Tu n'es au- pas chez toi. hein. Voilà. Propriétaire, c'est clair et net.
The Notrix, l'histoire avec un grand H de la France vous a-t-elle attiré? Quand on touche à la détection, n'a-t-on pas envie d'aller de plus s'informer, d'en découvrir plus sur l'histoire de France, de ses pratiques, etc. Alors, etc. c'est exactement. Pourquoi j'aime cette question? Parce que c'est exactement la démarche qu'il faut faire. C'est-à-dire que c'est l'objet qui va nous amener vers l'histoire et non pas l'histoire qui doit nous amener vers l'objet. C'est très important parce que dans la mentalité du détectoriste, c'est ça qu'il doit faire. C'est-à-dire qu'il va sortir un objet, quel qu'il soit, que ce soit une pièce de monnaie qui va relater une période de l'histoire de France ou un objet usuel. C'est cet objet qui va amener intellectuellement le détectoriste à s'intéresser Ok. à Je l'histoire. comprends ce que tu veux dire. Voilà. Tu veux dire que quand tu trouves un objet, tu te dois de poser la question pourquoi cet objet est là, et pas l'inverse de dire je vais aller sur ce terrain parce que potentiellement je peux trouver ça. Voilà. Ok, Et donc, très c'est bien. bien l'objet qui doit nous amener vers l'histoire pour en connaître un petit peu. Et c'est ça qui est un petit peu ce que j'essaye de faire comprendre que c'est un objet qui vient s'intégrer dans l'histoire de l'humanité et qui est juste là pour être un témoignage voilà, de quelque chose. Voilà, c'est tout. Et c'est pas l'inverse. La démarche inverse n'est pas saine. Parce que ça veut dire qu'on va se focaliser sur des choses. Ok, Turco HD, est-ce que vous pourrez faire des détections sur des lieux de guerre? Non, puis généralement c'est interdit de toute façon, hein, tout ce qui est plage du débarquement, des trucs comme ça, c'est niet, on n'a pas le droit, la loi protège ces lieux-là, donc n'y allez pas. Alors on peut tomber par hasard sur des sites où il y a eu peut-être sans qu'on le sache, mais c'est intéressant de les localiser et de les comment dirais-je signaler, voilà, de les signaler à des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par un endroit. Là, Ok. on ne savait pas qu'il y avait à tel endroit, par exemple une batterie. Hein, voilà, ça peut être intéressant sur le plan historique, mais ça s'arrête là. Voilà. Il y a Non, pas de lieu de guerre dans nos vidéos. Non. Et pour finir, à quand un tuto sur l'utilisation du matériel? Je veux finir par cette question de Eugen. Ce n'est absolument pas l'objectif de cette chaîne YouTube. On fait du divertissement, on s'amuse, on vous divertit. On vous renverra toujours sur des tutos faits par les autres, qui C'est sont ça. très bien faits, N'hésitez et pas à aller qui sont voir. des spécialistes, Ouais, il y a des techniciens beaucoup. là-dessus, des puristes, mais nous, on n'est pas... Enfin, même si moi je suis technicien Bien d'origine, C'est pas la vocation de la chaîne. non, non. Vous ne trouverez pas de tuto sur comment on règle le Deus. Vous trouverez ça sur la chaîne de Greg de Tous à Poil, mais pas sur la nôtre. On est là pour vous divertir. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. J'espère que le message est passé. Faites bien attention quand vous détectez. Surtout pour les plus jeunes d'entre vous, il y a des lois à respecter. Et Et des accords, d'abord l'accord des parents. l'accord des parents, renseignez-vous bien, ne faites pas les choses bêtement, un peu comme moi j'ai pu le faire au début. Prenez vraiment le temps de vous renseigner sur ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire. Et ne faites pas les choses à l'envers. Voilà, allez. On se retrouve évidemment dès mercredi pour la suite de notre aventure avec cette fois-ci de la... Détection. Bien joué, c'est peut-être de la pêche à l'aimant. Juste pour ton été, je te mettrai un truc de pêche à l'aimant. Ah, zut. Allez, mercredi prochain, bye bye. Salut. T'es vraiment vache.